Hello, hello, coucou tout le monde, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien de ton côté. Si vous vous connectez, dites-moi de là où vous vous connectez. Dites-moi de là où vous vous connectez. Avant que je ne commence. Bon, voilà, juste une présentation, une petite présentation. Moi, je m'appelle Sonia Francine. Je suis la créatrice de cette page Remedy SOPK. C'est une page où on parle beaucoup de troubles d'hormones, une page où on parle du syndrome des ovaires polykystiques et de tout ce qui est santé reproductive de la femme. Donc, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, c'est les remarques déplacées, comme par exemple les remarques c'est pour quand le bébé, ou bien quand est-ce que tu nous fais un petit neveu, ou bien tu as déjà 30 ans, c'est pour quand le bébé. Les remarques comme ça, on va parler de ça aujourd'hui. Donc partagez la vidéo, partagez, ou bien taguez quelqu'un dans le live là. Je regarde, j'ai mes notes à côté là parce que j'ai bien noté ce dont je voulais parler. Voilà, donc je ne vais pas passer par 4 chemins. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Les remarques comme ça, c'est déplacé. Quand tu dis à quelqu'un c'est pour quand le bébé, ou bien quand est-ce que tu auras un enfant, ou bien tu nous fais une nièce ou un neveu quand. Les remarques comme ça, c'est non seulement c'est déplacé, mais c'est insensible et ça montre un manque de tact. Si tu as l'habitude de faire ce genre de remarques aux gens ou aux femmes, que ce soit des femmes de ta famille ou pas, c'est déplacé, il faut arrêter ça directement. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que la personne traverse. Tu ne sais pas ce que la femme en question traverse. Tu ne sais pas si actuellement la même au moment où toi tu es en train de parler, bon, genre, peut-être qu'elle est en train d'essayer actuellement avec son conjoint ou son mari. Tu ne sais pas si peut-être elle a essayé pendant des mois, des années et peut-être elle n'a pas encore eu la chance ou peut-être Dieu n'a pas encore dit amen pour ça. Et toi, tout le temps, tu la vois, oui, c'est pour quand le bébé. Tu as déjà 30 ans, tu as déjà 45 ans, tu as déjà 35 ans, c'est quand tu nous fais un petit. Ou bien, ça fait longtemps que tu es avec ton mari, ça vient quand? Vous attendez quoi pour vous lancer? Des remarques comme ça, c'est vraiment insensible. Parce que ça peut blesser la personne. Non seulement ça peut blesser la personne, mais tu peux lui créer encore plus de pression, tu peux lui créer encore plus d'angoisse. Bon, je vois des gens qui se connectent. Coucou tout le monde. Pour ceux qui se connectent, on parle des remarques déplacées par rapport à la fertilité ou bien conception de la femme. Les remarques comme par exemple c'est pour quand le bébé, ou bien fais-nous on attend notre petit neveu, ou bien quand est-ce que tu vas avoir un enfant. Les remarques comme ça, c'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Donc j'ai dit pour ceux qui viennent d'arriver que c'est insensible, c'est un manque de tact, c'est un manque de... c'est indiscret en fait, c'est déplacé. Parce que tu ne sais pas ce que la personne traverse, tu ne sais pas si elle a des problèmes de santé, tu ne sais pas si elle a des problèmes de fertilité, et tu lui fais des remarques comme ça. Ça peut profondément blesser quelqu'un. Non seulement ça, tu ne sais même pas si la femme en question a envie d'avoir des enfants ou pas. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont envie d'avoir des enfants. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette envie de devenir mère en fait. Donc, faire des commentaires comme ça, c'est parti sur la base de toutes les femmes doivent avoir des enfants. Tu supposes que toutes les femmes veulent des enfants ou doivent avoir des enfants. C'est pas... Non, faut arrêter ça. Ok, faut arrêter. Faut arrêter. C'est déjà assez dur comme ça c'est-à-dire
je ne sais pas, d'être une femme dans cette société-là, c'est déjà assez dur. On a déjà assez de pression qui vient dans tous les sens. Pression de « Ah, tu dois être comme ci, ton corps doit être parfait, ton corps doit être comme ci, comme ça. » Tu as la pression d'être, voilà, d'être une femme indépendante, de ressembler à ci, avec tout ce qu'on voit dans les magazines, tout ce qu'on voit sur Instagram. En fait, on a déjà assez de pression comme ça en tant que femme. Mais s'il faut que les gens viennent encore monitorer nos ovaires, alors là, on va pas s'en sortir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va pas s'en sortir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué que souvent, ce sont des femmes qui font des commentaires comme ça à d'autres femmes. C'est rarement tu vas voir que des hommes vont faire des commentaires comme ça à une femme. Il peut y arriver, ça peut arriver, mais c'est rare. C'est souvent les tantines ou les cousines de la famille qui font des qui font des remarques comme ça aux gens. Hein? Je rigole, mais c'est pas marrant en fait. Je rigole, mais c'est pas marrant. Il faut se rendre compte que voilà, c'est vraiment insensible à la personne de faire une remarque comme ça. Et si tu es parmi celles qui reçoivent ces remarques-là ou ces commentaires-là ou ces questions un peu déplacées, il faut savoir casser ça en même temps. C'est-à-dire, il ne faut même pas laisser l'opportunité de... Il faut même pas... C'est-à-dire, c'est à toi de mettre les limites. Parce que si tu rigoles ou bien si tu laisses passer, ils vont voir que, ah, ben, elle est OK avec ça. Donc, prochainement, quand ils vont te voir, la même remarque. Quand ils vont te revoir, la même remarque, la même remarque. Donc, c'est à toi de mettre des limites. Mets des limites. À toi de savoir comment répondre, mais de manière à ce que la personne sache que ce n'est pas OK de faire des trucs comme ça. It's not okay. It's not okay to do that to you. Donc, à toi de mettre des limites. OK? Il y a plusieurs manières de répondre à ce genre de commentaires là ou de questions, quoi. Il y a plusieurs manières. Tu peux dire, ah, par exemple, on te dit, ah, c'est pour quand le bébé? Tu peux dire, bonne question. Je te dirai quand je saurai. Ou bien toi, tu sais. Tu peux mettre ça sous forme de joke comme ça. Bonne question. Genre, ah, je ne sais pas. Toi, tu sais, il faut me dire. Tu comprends? Si tu sais, il faut me dire. Ou bien si tu veux être gentil, tu peux dire bonne question. Tu peux dire merci. Je t'informerai quand je le saurai ou bien quand, voilà, au moment opportun. Si tu veux être gentil. Ok, parce que je sais que ces genres de remarques là, souvent ça vient des aînés. Ça dépend de ta culture, dans la culture dans laquelle tu as grandi. Bon, tu peux pas parler n'importe comment aux aînés comme ça. Donc, bonjour. Ça dépend. Donc, il faut savoir comment répondre aussi. Je ne dis pas d'aller manquer de respect à tes aînés ou bien à tes... Voilà. Mais le but, c'est de ne pas te sentir obligé de répondre « Ah non, on est en train d'essayer » ou bien « Ah non, je ne veux pas d'enfant ». Tu n'es pas obligé de répondre par rapport à ce que toi-même tu veux faire ou ce que tu es en train de vivre. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais si tu veux casser ça, il y a des différentes manières de répondre à ce genre de truc. De sorte à ce que la personne sache que, voilà, tu ne veux pas aborder ce sujet-là, ça ne les concerne pas. Et voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que je parle seule là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on vous a déjà fait une remarque comme ça? Ou bien est-ce que vous avez déjà fait une remarque comme ça à quelqu'un? Et si vous avez déjà fait une remarque comme ça à quelqu'un, c'est pourquoi en fait? Est-ce que c'est par curiosité? Ou bien est-ce que c'est juste... peut-être vous n'avez pas réfléchi avant de dire ça. Vous avez juste lancé ça comme ça. Je regarde à côté parce que c'est à côté que j'ai mes notes. Hein.
Voilà, donc moi je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, au départ c'est un autre live, c'est un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui parce que, bon, tous les 2 jours, j'essaie d'aborder un sujet, voilà, qui concerne, non, pas encore fait ce genre de remarques. Ah, ok. Mais j'ai remarqué que souvent, c'est les femmes, quand elles atteignent un certain âge, qu'on commence par leur faire les remarques comme ça. Souvent, ça vient, et puis ça vient des membres de leur famille. Alors, quand tu commences pas à arriver vers les 30 ans comme ça, on commence pas déjà à te faire les remarques comme ça. On m'a déjà fait cette remarque et personnellement, je l'ai mal prise. Mais oui, même pour quelqu'un, même pour une femme qui n'a pas envie d'avoir des enfants, tout de suite, ou peut-être qu'elle a envie d'avoir des enfants, mais peut-être pas tout de suite, ça peut quand même faire un pincement au cœur. Ça peut quand même faire un pincement au cœur. De ma mère. Mais oui, malheureusement, ça vient souvent des membres de la famille. Après, comme c'est ta mère, je pense que voilà, tu vas trouver. Tu peux la faire asseoir et tu lui expliques que voilà, ces genres de commentaires, ça te met mal à l'aise et tout et tout. Que voilà, tu aimerais qu'elle ne te fasse plus ce genre de remarques. Parce que voilà, ça te rend mal à l'aise et ça te met encore plus de pression, ça te met en état d'angoisse. Euh, voilà. Mais bon, il faut pas, c'est pas devant tout le monde, hein, mais c'est le genre de conversation, voilà, en privé que tu as avec ta mère ou quoi. Mais quand c'est des gens de dehors que tu ne connais pas, ou bien peut-être tu les connais, mais vite fait, genre, ils veulent essayer d'être un peu, ils veulent faire leur show devant tout le monde. Parce qu'il y a des gens aussi, ils vont te poser des questions comme ça, juste parce qu'ils n'ont rien à dire. Ou bien vous êtes c'est-à-dire au restaurant, ou bien vous êtes entre amis, et comme il y a personne ne dit rien, ou bien ils s'ennuient un peu. Maintenant, c'est sur toi qu'on veut venir. On veut venir décortiquer ta vie devant tout le monde. Donc, pour les gens comme ça, là, moi, non. Attends, il y a un commentaire. Moi, par exemple, j'essaie depuis 6 mois d'avoir un enfant. Je ressens l'envie de mes beaux-parents. Tu veux dire la pression de tes beaux-parents? Ah, l'envie de tes beaux-parents d'avoir des petits-enfants, hein, rien que par leur manière de faire. Mais oui, mais oui. Et encore, bon, en fait, moi, ce que je dis, c'est que pour les gens, il y a des gens qui s'inquiètent vraiment. Il y a des gens qui sont vraiment bienveillants, qui veulent essayer de, voilà, juste savoir un peu ce qui se passe. Mais c'est juste qu'ils s'y prennent mal. Pour les gens comme ça, ce que moi je dis, c'est qu'au lieu de lancer des remarques comme ça ou bien des questions un peu genre qui va rendre la personne mal à l'aise, c'est de créer un cadre qui va créer un cadre de confiance dans lequel la personne va se sentir à l'aise de venir te parler ou de venir se confier à toi. Mais quand tu lances voilà, les commentaires comme ça sans le savoir, eh bien, automatiquement, tu mets la personne sur la défensive. Ou bien tu la blesses profondément. Mais bon, c'est le genre de truc, même quand la personne est blessée, elle ne va pas te dire. Elle va pas te dire qu'elle est blessée ou bien elle va pas te dire que ça lui a fait mal que tu lui dises un truc comme ça. Elle va juste prendre ça sur elle. Mais c'est des blessures que tu gardes intérieurement pendant, voilà, hein, longtemps. Et surtout quand tu as des problèmes d'infertilité ou bien surtout quand, voilà quoi, tu as des problèmes de santé qui t'empêchent de concevoir. C'est pas évident. Je lui en ai parlé, mais c'est une mère africaine. Elle était directement sur la défensive. Je sais de quoi tu parles, hein. Les mamans africaines, là. C'est pas facile avec elle. Mais bon, au moins tu as eu la conversation là avec elle. Même si peut-être qu'elle est sur la défensive. Peut-être que, bon, voilà, ça va rester dans sa tête. Et la prochaine fois, elle va essayer de calmer ça, quoi. Sur le coup, peut-être elle était, voilà, un peu choquée et tout, mais
c'est ta maman, donc je pense que, bon, elle va travailler dessus. En tout cas, bon, c'est mon avis. Je ne sais pas après ce que toi, tu vis et tout, hein. Donc, voilà. Voilà ce que moi, j'avais à dire. Peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être une vidéo là-dessus. Où je vais peut-être donner des exemples de réponses. Ok? Des réponses assez, voilà, strictes et voilà, qui cassent le truc, quoi. Comme ça, la personne en face saura que ce n'est pas approprié ou bien ce n'est pas à eux de faire des remarques comme ça. Je vais peut-être faire deux ou trois exemples comme ça dans une petite vidéo TikTok. Donc, allez me suivre. Pour ceux qui ne me suivent pas, allez me suivre sur TikTok. Cliquez sur mon icône là. Allez me suivre sur TikTok et sur Instagram aussi pendant que vous y êtes. Ok? Donc, je vous reverrai la prochaine fois très bientôt pour un autre sujet. Ça, c'était juste un sujet, voilà, ça m'est venu en tête, je me suis dit j'allais en parler. Mais la plupart du temps, je donne des conseils sur les troubles d'hormones, notamment le SOPK qui est le syndrome des ovaires polykystiques. Donc c'est mon, disons que c'est mon domaine, quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez vous abonner sur ma page et sur mon Instagram. Ok? Je vous reverrai la prochaine fois. Bye bye.